Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus à votre émission de la spiritualité de la journée. Cette émission particulière qui vous plonge au cœur des flammes qui émanent du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Rayonnement spirituel donc vient donner la possibilité de voir des questions qui paraissent le plus souvent rhétoriques ou des questions qui relèvent essentiellement de la métaphysique ou encore de l'irréel, trouver des réponses satisfaisantes. Car quiconque aspire véritablement à se redécouvrir, à cerner les données inscrites au cœur de sa génétique ou encore à saisir les messages inscrits dans sa cellule souche ou ses possibilités multiples enfouies dans sa particule première, alors rayonnement spirituel lui donne la possibilité de voir ses désirs être véritablement étanchés et bien d'autres sur rayonnement spirituel 104.0 MHz. Rayonnement spirituel vient avec ses quatre temps forts que vous connaissez fort bien, à savoir l'enseignement. Et nous rappelons que nous sommes toujours dans le chapitre intitulé « Là où le soleil se lève », grand 3, connaître, première partie, extrait du livre Révélation des initiés africains, tome 1, page 63-64. Après l'enseignement, nous entrons dans le face-à-face avec nos amis auditeurs que nous prenons exclusivement par SMS aux deux indices téléphoniques suivants, le 6 79 24 26 99 et le 6 93 60 50 14. Après ce face-à-face avec les auditeurs, nous passons aux nouvelles, car Yahvé fait des choses exceptionnelles à chaque instant. Il suffit tout simplement d'être un tout petit peu concentré pour saisir la main de Dieu qui se déploie de par l'univers, parfois au cœur du vide. Mais avant les nouvelles du silo, c'est le zapping. Et en guise de zapping, il est question aujourd'hui de saisir la force qui se trouve au beau milieu de la réalité, entre l'existant et l'inexistant. Et il y a certainement quelque chose qui se déploie de manière puissante et qui permet à la fois que les choses existent et que les choses puissent redevenir ce qu'elles devraient véritablement être. Donc, rester connecté spirituellement, ce n'est que l'ouverture pour un moment de méditation et de contemplation véritable. Dans un rayonnement particulier, nous saluons de manière très particulière l'apôtre Jean d'Or, qui est le guide spirituel du silo, lui qui pilote de main de maître de mission rayonnement spirituel et qui siège au cœur de du grand rayonnement, qui siège au cœur de la grande transfiguration avec les saints des cieux. Nous le saluons de manière particulière et nous saluons aussi la marraine du silo, Emmanuel Oupsa, la vraie Mafo. Nous saluons également tous les amoureux de la spiritualité, les prophètes, les apôtres et autres, sans toutefois oublier nos amis internautes. Et pour nos amis internautes, nous tenons à saluer le frère Clovis, qui s'arrange à ce qu'ils aient des images véritablement claires et des sons véritablement audibles. Nous saluons également notre frère Yvan Ayolo, qui assure la mise en onde de l'émission Rayonnement spirituel. Et revenant ici, nous saluons notre frère, le prophète Baudelaire. Bonsoir. Bon après-midi, prophète Guy. Bon après-midi à tous nos auditeurs et de façon très particulière au sauveteur du hangar numéro 4 à Mokolo. Et avec beaucoup de respect, je dis comme ça bonsoir aussi à l'apôtre Jean d'Or et à la marraine du silo. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Et nous saluons également tous les grands opérateurs économiques du Cameroun. Nous revenons à notre frère, le prophète Georges, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi, prophète Guy. Bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or. Bon après-midi à nos fidèles auditeurs comme Bicha Martin, Jean de Rousseau. Je n'oublie pas
les autres initiés du silo, nos internautes et les auditeurs. Nous saluons également tous les hommes de Dieu de par la capitale spirituelle du monde, le Cameroun, Yaoundé, et le Cameroun, le pays de paix. Nous saluons notre sœur, la prophétesse Sandrick, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi, Guy. Bon après-midi à tout le panel. Bon après-midi à toute l'équipe technique. Bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or. Bon après-midi à Guy. Bon après-midi à tous les auditeurs fidèles de l'émission Rayonnement Spirituel. Bon après-midi aux internautes. Revenant au modérateur, nous lui disons particulièrement bon après-midi. Il s'agit de Guy Abi. Bon après-midi à tous ceux qui nous écoutent en ce moment et surtout bon début de week-end, moment assez, on va dire, agréable. Je dis bien bon début de week-end, de semaine, hein, je veux dire, on pense en d'autres langues. Hein. Bon début de semaine hein, à tous ceux, n'est-ce pas, qui sont déjà connectés au rayonnement spirituel. C'est un moment assez important pour se ressourcer, pour se revigorer et se relancer également pour la suite des activités de la journée. Et sans tarder, nous allons rappeler les numéros pour ceux-là qui ont des préoccupations au moment des auditeurs, des réponses aux questions des auditeurs, aux préoccupations des auditeurs. Vous envoyez donc dès maintenant vos préoccupations au 679 24 26 99. Le 693 60 50 14. Nous rappelons vos préoccupations par SMS uniquement au 679 24 26 99. Le 693 60 50 14. Et nous rappelons que nous sommes toujours sur le chapitre là où le soleil se lève. Nous sommes rendus au grand 3 intitulé Connaître. Connaître, c'est donc on va dire hein, la partie qu'on va entamer cette semaine pour certainement terminer la semaine prochaine, voire au-delà. C'est, on va dire, une partie assez charnue pour vraiment plonger dans la connaissance, pourquoi pas dans la naissance avec l'objet, n'est-ce pas, de notre quête. Et nous rappelons que nous sommes toujours avec les thèmes révélés hein, pour la partie zapping. Cet après-midi, c'est bien le souffle médian, ce souffle du milieu. Tout à l'heure, vous allez évidemment savoir de quoi il est question. On va tout à l'heure le lire. Et comme ça, je demande au prophète Bitifé de porter dans son texte. Nous sommes Yaoundé le 24 septembre 2022, le jour de réception de ce souffle par la prophétesse Lyokadji Sandrick Meto, prophète Bitifé. La lecture. Nous rappelons qu'il comporte 20 articulations. Comme je voudrais accéder à la connaissance au sens propre du terme, devrait faire corps avec ce souffle. C'est une énergie de synthèse. 3. Cette énergie te codifie en fonction de ton originalité intrinsèque. 4. Le souffle médian est la cloison entre le non-vide et le vide. Le souffle médian est le point prépondérant du croisement du Soleil et de la Terre sur un angle de 360 degrés. Il est l'épicentre de notre être et agit beaucoup plus au niveau de notre ADN. Il est l'épicentre de notre réalisation sur Terre et nous rappelle toujours de manière subtile ce que nous sommes censés faire. En d'autres termes, il nous recadre comme le Saint-Esprit ou notre âme lorsqu'elle est véritablement éveillée. Le souffle médian est décomposable en ses éléments premiers à partir des lettres qui composent son nom. Le souffle médian renferme en son sein nos cellules souches, c'est-à-dire nos différentes identités. Il renferme toutes nos vies antérieures dans sa banque de données. Le souffle médian peut être appliqué lui aussi sur des cas de folie. Sa réalité est fusionnelle au sublime.
Je suis le souffle médian et j'agis avec vous dès votre conception afin de vous permettre de jouer véritablement vos rôles. Je ne me déploie que pour faire la part des choses. Je ne suis pas une imagination comme vous pouvez le penser, mais je suis un élément capital dans vos vies. Je cerne tous les contours de l'être avant de me déployer véritablement pour son cas. 18. J'aime la création depuis longtemps, car mon Père l'a créée selon le juste milieu. Mais c'est vous qui ne l'avez pas compris. 19. Qui voudrait accéder à la connaissance fusionne avec mes atomes. 20 et fin. Qui voudrait comprendre mon schéma, se refaire à ma réalité, qui n'est rien d'autre qu'harmonie et lumière dans le concret. Voilà, harmonie et lumière dans le concret. Pour peut-être se centrer, le souffle médian. Pour ceux qui n'ont pas les gros mots dans leur vocabulaire, on va parler du souffle du milieu. Bien sûr, oui. Notamment, le milieu de quoi? De tout? Le milieu de... Oui, on peut dire le milieu de tout. On pourrait également dire le milieu de tout un chacun. Parce que c'est un souffle qui, il vous l'a rappelé, avant de se déployer, il scelle tous les contours de l'être en question qui est dans la situation. Il a la possibilité de lire dans ton âme et de déceler ce que tu étais originellement, ce que tu avais été comme mission première. Tu vois un peu, s'il se rend compte qu'il y a des manquements dans ta mission. Donc il va à l'essentiel, il va au milieu, il touche le milieu de la chose pour pouvoir cerner ce que tu dois prendre, ce que tu dois véritablement acquérir afin de pouvoir te déployer. Et le premier point ici, qui voudrait accéder à la connaissance au sens propre du terme, devrait faire corps avec ce souffle, comme par coïncidence. J'ai souvent parlé de synchronicité. Oui. Notre thème d'enseignement, c'est bien connaître, donc la connaissance. Bien sûr, et tu vois donc, rien ne se fait de manière hasardeuse avec eux. Tu vois. Donc, quand il se rend compte que tu es véritablement disposé, lorsqu'il se rend compte que tu es dans, que tu es suffisamment ouvert et que tu voudrais acquérir ce qui va être utile tant pour toi que pour ton environnement, il te donne les possibilités. Parce que la connaissance n'est pas seulement sur le plan spirituel. La connaissance, c'est dans tous les domaines. Ça dépend juste de ta codification et il agit en fonction de ton âme. Il agit en fonction de ta cellule souche. Il agit en fonction de tes, comment est-ce qu'on peut appeler ça, tes vies antérieures. Il vous l'a rappelé. Donc, il s'arrange à prendre le juste milieu de tout ce qui te concerne afin de faire de toi ce que tu étais originellement, ce que tu devrais en fait être de manière concrète. Au fait, Baudelaire, on va aller rapidement au point 2, c'est une énergie de synthèse. Finalement, le souffle, on peut effectivement comprendre que c'est une énergie de synthèse, mais est-ce que c'est suffisant pour la comprendre, cette énergie, ce souffle? En tant qu'énergie de synthèse, je vois que ça nous ouvre plutôt, ça élargit plutôt le champ. Puisque étant au milieu, dans la synthèse, on perçoit ce qui est au fond, ce qui est encore au début. Et dans cette perception, on a donc cette possibilité de pouvoir revenir, et puisqu'on dit loin là, harmonie et lumière, de rechercher l'équilibre, pour ne pas ni faire le trop plein, ni le moins trop plein, c'est-à-dire pour rester dans la justesse. Et dans cette synthèse-là, c'est-à-dire l'auditeur doit comprendre qu'avec le souffle médian, on est vraiment juste, on prend l'essentiel et on fait ce qu'on a à faire. Et la suite dit, c'est le point 4, le souffle médian. Non, prenons le point 3. Cette énergie te codifie en fonction de ton originalité intrinsèque. Oui. Finalement, est-ce que lorsque tout se passe, on est toujours conscient du type d'énergie qui agit?
Non, on n'est pas toujours conscient du type d'énergie qui agit. Mais il faut d'abord il faut d'abord revenir à sa réalité propre. Quand on parle de l'originalité intrinsèque, c'est-à-dire du vrai support qui te conduit dans ta réalité propre. Et à ce moment-là, on n'est pas toujours conscient lorsque on veut manifester une action de l'énergie. C'est dans l'action qu'on peut s'en rendre compte que là, ça pouvait être telle ou telle autre chose. Alors, on fait comprendre ici là que le code qui nous donne de comprendre très souvent l'énergie, ou bien la capacité, l'intensité de l'énergie qui nous accompagne, c'est le souffle médian. Très bien, prophète Georges. Oui. Voilà. Le souffle médian est la cloison entre le vide et le non-vide. La semaine passée, on a parlé aussi du vide et du non-vide. Et on nous rappelle donc qu'il est la cloison de ces deux, on va dire, de ces deux aspects du vide. Oui, on nous fait comprendre que ce souffle intervient, donc ça joue l'intermédiaire entre le vide et le non-vide pour accompagner. Voilà. Et le 5 dit, le souffle médian est le point prépondérant du croisement du Soleil et de la Terre sur un angle de 360 degrés. Donc pratiquement Oui, on peut. c'est un cercle quoi. Vraiment, et on voit aussi là-bas la chimie. Donc à partir de là, entre le Soleil et la Terre, il y a alchimie. Et on nous fait comprendre aussi, comme le Soleil, ça c'est une grève très spirituelle sur laquelle l'homme peut se mirer, peut observer afin d'avoir un miroir exceptionnel qui l'accompagne dans la spiritualité. Et ça permet aussi que ce souffle étant un canal ou un intermédiaire entre les deux entités, nous permet de réussir très facilement dans la voie spirituelle et dans nos missions. Très bien, prophète Bichifé. Il est l'épicentre de notre être et agit beaucoup plus au niveau de notre ADN. Notre ADN qui est, on va dire, dans son comportement le plus ordinaire. Effectivement. Le magasin de toutes les informations génétiques et autres. De par le libellé, en tant que souffle médian, il est ce point à partir duquel tout départ est possible. Et prétendre ou bien parler de l'ADN, il faut même voir cela avant la conception. Elle est cette énergie qui permet d'ailleurs la fusion de les deux spermatozoïdes et ovules. Oui, de l'ovocyte 2 avec le spermatozoïde. Parce que lorsque les deux fusionnent, il est question qu'il y ait une interpénétration des deux ADN, la libération des deux bagages génétiques et la fusion. Donc avant que pour que ces deux réalités puissent fondre et donner à la suite ce que nous appelons un prophète, un footballeur et autres, il faut qu'il y ait une énergie d'accompagnement. L'énergie d'accompagnement, c'est ce qu'on appelle ici le souffle médian ou la réalité médiane ou encore la réalité du milieu. Allons-y rapidement. Voilà, sur 7, il est l'épicentre de notre réalisation sur Terre. Il nous rappelle toujours de manière subtile ce que nous sommes censés faire. Forcément, on n'a pas besoin de le connaître. On doit seulement peut-être connaître voilà comment il agit. Oui, la connaissance n'est pas donnée à n'importe qui. C'est l'un des dons du Saint-Esprit, la connaissance. Sauf que très peu manifestent beaucoup la connaissance. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se déploient via ce souffle, mais qui ne peuvent même pas connaître ce souffle jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais d'autres, il est donné à certains d'expliquer au terme les plus simples ce que les autres ne peuvent pas saisir dans ces mondes d'état, bien qu'ils l'utilisent de manière neutre et naturelle tous les jours. Parce qu'en principe, regardez, on avait eu à expliquer dans un des thèmes de l'Institut de souffle de vie que lorsque nous pensons poser un acte, il se dégage de la réalité ultime, une énergie particulière qui nous accompagne. Et celui qui se projette de faire un acte et qui s'abstient, entre dans une forme d'enchevêtrement. Parce que lorsque tu penses poser un acte,
l'énergie qui émane du souffle médian t'accompagne. Maintenant, si tu te retiens, cette énergie va créer plutôt en toi des mauvais sillons qui vont t'enchevêtrer et créer même à la longue ce qu'on appelle l'auto-envoûtement. Donc, lorsque l'on sent en lui la nécessité de balayer sa cour, pourquoi remettre à demain? La Bible d'ailleurs, la parole de Dieu nous rappelle qui remet à demain trouve malheur en chemin. Juste parce que, ne serait-ce que par la projection de la pensée, nous sommes la codification des données du souffle médian dans le vide. Comment déjà à se mettre en branle pour que nous puissions agir de manière neutre et naturelle. Très bien, comité Sandy. Je ne me déploie que pour faire la part des choses. Ça, c'est ce souffle médian qui s'exprime. Enfin, qui s'exprime. Oui, Pour faire la part des choses. oui. Lorsque c'est utile, hein, lorsque ça fait partie de mon couloir, je me déploie, que tu sois conscient ou pas. Mais maintenant, quand tu es conscient, tu sais que tu as fait appel à lui, même si tu ne t'es pas exprimé comme toi et moi nous sommes en train de parler, même en esprit, il va venir. Est-ce qu'on a besoin à un moment donné d'avoir une attitude particulière pour attirer ce souffle à nous? Il faut juste être disposé. Tous les souffles dont on Mais la parle. disposition, c'est une sorte de conditionnement. Oui, la disposition, elle est d'abord spirituelle. C'est en esprit que cela se fait. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies une sorte d'équilibre harmonieux en toi pour pouvoir être réceptif. Hein. Si tu n'es pas réceptif, même lorsqu'il va venir se déployer, tu ne seras pas conscient du fait qu'il ait été parmi nous, tu vois un peu. Donc il y a une sorte de disposition qui est nécessaire de manière perpétuelle. Tu vas voir que même dans les livres que notre guide a rédigés, il insiste toujours sur l'harmonie. Il y a l'harmonie qui intervient dans la plupart des thèmes qu'il a eu à rédiger. C'est pas pour nous. Mais que si tu n'es pas équilibré psychologiquement, qu'est-ce que tu pourras apporter à l'autre, à ton vis-à-vis? C'est un peu ça la question qu'il faudrait qu'on se pose de manière permanente. Très bien. Prophète Baudelaire, le point 17. Je sais de tous les contours de l'être avant de me déployer véritablement pour son cas. Alors, vous qui parfois intercédez, qui assistez les gens, on va dire spirituellement et autres, vous n'avez pas besoin d'avoir ce conditionnement-là, puisque le souffle lui dit, tu cernes les contours avant d'entrer en action. Est-ce que ça en symbiose avec l'attitude de l'opérateur que vous êtes? Oui, le souffle, effectivement, doit être en symbiose, étant donné qu'ici, là, il se présente comme une personnalité. On voit bien ça dans le point 8. Et l'opérateur que je suis doit, tel que la prophétesse vient de dire, rechercher beaucoup plus l'harmonie en son être pour avoir cette ouverture. Mais est-ce que, je pose la question pour peut-être beaucoup de précision, puisque le souffle, il dit qu'il lui scène les contours avant d'entrer en action, Oui. est-ce que l'opérateur a encore besoin de prendre des dispositions pour cela? On a toujours besoin, mais il est vrai que dans certains cas, on agit avant de s'en rendre compte que l'on a agi, mais la vraie disposition de l'opérateur exige ce que l'on dit de l'harmonie. Très bien, prophète Georges, sur le Oui. point 18. J'aime la création depuis longtemps car mon père l'a créée selon le juste milieu, mais c'est vous qui ne l'avez pas compris. Chez les orientaux, je vous pose la question parce que vous êtes habitué avec les yogis et autres, ils ont créé ce qu'ils appellent la voie du milieu. Oui. Alors c'est dans le but d'être en contact de manière ample avec ce souffle. Oui, c'est parce que ce qui est en nous, c'est à l'extérieur. Et nous sommes toujours en train de chercher ce qui est à l'extérieur, alors que c'est en nous. Quand tu découvres ce souffle médian-là en toi, là tu pourras te déployer facilement. Et ce qui fait que certains qui ont poussé les recherches, parfois, ils rencontrent des formules, ou bien des mentales. C'était quelqu'un buté à un problème peut dire, est-ce que je suis au centre de mon être? Quand tu poses cette question, tu reviens à toi-même. Ton âme retrouve son rayonnement, ton âme retrouve l'énergie du souffle médian, ton âme retrouve le Saint-Esprit et en ce moment-là, tu as l'équilibre. En ce moment-là, tu comprends ce que tu dois faire. Mais si à on est l'instant. toujours dans son être, sans être au centre, il y a un problème alors. Mais dans ton être, c'est le centre. Ah, Oui. ça veut dire que si vous êtes au niveau, c'est pas moi, du bassin, vous êtes dans le centre.
Bien sûr. Ou dans les Puisque pieds. si tu dis à l'Inde, non pas. Mais il y a quand même un chakra au niveau des pieds, non? Bien sûr. Alors si on est à ce niveau-là, on n'est pas, Oui, on n'est pas au centre. on n'est pas dans son être. On est dans son aide, mais pas au centre. Ah, c'est la question que je posais, non? On est dans son aide. Professeur Godet, vous vouliez dire? Il y a une ligne en l'être humain qu'on appelle ligne médiane qui ouvre à des méditations, qu'on appelle aussi méditation médiane. Il ne faut pas que nous oublions ça. Et notre prophète Jean-Jésus bien s'y connaît puisque c'est beaucoup plus les gens qui font le yoga. Oui, en fait, c'est pour ça qu'il y a de l'action, puisque chez eux, le centre, hein, le milieu, c'est effectivement au niveau du cœur. C'est-à-dire que c'est au niveau du cœur qu'il y a le milieu. Hein, c'est-à-dire que c'est la base de la voie du milieu. Cette ligne que je parle, c'est-à-dire de la gauche à la droite, sépare le corps en deux. De l'avant à l'arrière, sépare le corps en deux. C'est le juste milieu. Et le ça point fait- d'intercession, le point de convergence de ces deux lignes, ce n'est pas au niveau du cœur. Peut-être pas. En tout cas, on passe à autre chose pour faire vite fait. Oui. Voilà. Qui voudrait accéder à la connaissance fusionne avec nos atomes? Finalement, le souffle médian a des atomes. Effectivement, notre guide, l'apôtre Jean d'Or, a eu à préciser dans De l'en-soi à l'homme ordinateur, introduction, que lorsqu'il se met à réfléchir sur un thème, il se rend douloureusement compte qu'il ne connaît absolument rien, que la connaissance se révèle d'elle-même à lui. Pourquoi? Parce qu'il est question que fondant au cœur de la réalité, que ce soit du vide et du vide pour sortir dans le non-vide, ce qu'on appelle la connaissance, il est question de composer avec les éléments de ce souffle qu'on appelle le souffle médian. Et à ce niveau, celui qui réussit à manier ces données, en principe ne cherche rien. La connaissance s'invite à lui tout seul. Il procède le plus souvent, comme on précise au silo, par le dialogue avec les particules. Quand il écrit, ce n'est pas le plus souvent un an qui vient le souffler ou son imagination qui est très créatrice, c'est tout simplement les données de son objet d'étude qui se révèlent au fur et à mesure à lui. Et cette méthode de connaissance, d'ailleurs, est essentiellement novatrice parce que tous les éléments qui sont susceptibles d'exister sont curieux qu'on puisse avoir de l'attention pour eux. Parce que puisque tous ont également ce qu'on appelle une émotion, tous sont animés par quelque chose lorsqu'il y a un être particulier qui s'intéresse un tout petit peu à eux. Celui qui commence à écrire et qui est dans une dynamique particulière n'arrêtera jamais d'écrire. Parce que l'élément connaissance étant enthousiasmé va toujours leur révéler les points les plus saillants, les points les plus cruciaux de la réalité même de la connaissance. Prophétesse Sandrick, le point 20, qui voudrait comprendre mon schéma se réfère à ma vérité qui n'est rien d'autre qu'harmonie et lumière dans le concret. Alors, celui qui voudrait rentrer dans cette dynamique-là, ça peut maîtriser le souffle médian. Oui. On peut le maîtriser. Oui, on peut. Un véritable spirituel maîtrise ces éléments-là. Quand tu es face à une situation, tu sais quelles sont les données que tu devrais mettre en avant pour pouvoir résoudre la situation en question. Mais aussi, tu te laisses juste faire parce que parfois on te dit utilise le souffle médian, toi tu penses plutôt à un autre souffle, peut-être le souffle gamma. Or, il n'a pas quelque chose à voir avec la situation ponctuelle. Alors finalement, celui qui va prétendre maîtriser le souffle médian comme d'autres énergies, ne serait-il pas en train là de satisfaire le moi, l'ego? Celui qui va prétendre. Oui. Donc tu ne prétends pas. Puisque ici, il faut se laisser faire en fait. Tu ne prétends pas. Oui. Tu dois connaître. Parce que tu sais que la connaissance est un pouvoir. Tu dois connaître les éléments. Parce que là, quand on prend par exemple ce thème, quand on prend par exemple ce thème, il te dit en quoi est-ce que lui, c'est que dans quoi est-ce qu'il se déploie. Tu vois un peu. On a vu le cas de folie qui peut soigner. Oui, l'ADN, les vies des choses dans antérieures, l'ADN. ainsi de suite. Et s'il te plaît, avant que je ne rédige ce thème, tu m'avais montré au moins 7 de mes vies antérieures. Je les ai notées par ordre de croissance. Tu vois un peu. Mais là, on vous montre pour ça les plus intéressantes. Quoi. Pas forcément. Parce Pas que forcément. Les vies antérieures où on est parfois, je ne sais pas moi, des laquais, des mendiants, parce
ça ne le sort pas souvent. Hein. Pourquoi? C'est parfois les vies où nous sommes Non, les non, rois. non, justement, je des les hommes. avais notées. Non, il y avait dans certaines, je n'étais pas aisée. Hein. Mhm. C'était dans. Il y a C'était quand même plutôt- eu des endroits où vous êtes quand même reine. Oui, peut-être impératrice. Voilà, Je ça dis bien. c'est ça, ça manque pas, non? Ça ne manque pas, mais je te dis donc avant que je ne rédige ce thème, on m'a dit concentre-toi, note bien ce que tu vas recevoir à l'instant T. J'ai noté, ensuite on m'a dit ok, ce n'est plus, c'est fini, prends maintenant un autre papier pour rédiger le thème sur le souffle médian. Je t'assure, je n'ai pas compris que lorsque tu veux résoudre des problèmes dans les vies antérieures, tu peux faire appel au souffle Souffle médian. tu vois, et puis ça dit que tu as l'impression qu'ils font des choses de manière hasardeuse. Non, c'est-à-dire on t'amène tout doucement à comprendre où est-ce qu'on voudrait que tu ailles. Et là, c'est pour ça que je t'ai fait savoir que tu ne peux pas prétendre que tu connais ces souffles-là. C'est-à-dire, Mais on te, je on prends la te question donne, pourquoi. on te Je vous donne permets des de bien données. réagir. Oui. Puisque à un moment donné, on dit qu'il faut se laisser faire, il faut se laisser agir. Oui, tu te Alors, laisses s'il faut faire. se laisser agir et en même temps dire qu'on va maîtriser la chose. Mon Guy, regarde, l'Africain. Tout à l'heure, il y a, je crois que c'est Guy qui l'a dit. L'Africain, c'est celui qui fait d'abord. Quand il Le finit, prophète Baudelaire qui le disait. voilà. L'Africain, c'est celui qui fait d'abord. C'est donc plus tard qu'il va comprendre pourquoi est-ce qu'il était en action. Tu vois? À ce moment-là, il n'a pas besoin de raisonner. Il fait Non, seulement. non, tu ne raisonnes pas. C'est-à-dire que quand tu as un problème face à toi, tu entends une voix qui te dit utilise, ou alors tu vas voir une scène et tu vas te rendre compte que la scène en question renvoie à tel type de souffle. Tu vas appliquer ces souffles-là afin de résoudre le problème. C'est donc plus tard que tu vas comprendre que bon, je me suis laissé faire, je me suis laissé aller et il y a eu des résultats. Donc tu ne peux pas prétendre. Si tu prétends, c'est que c'est ton moi. C'est ton moi qui prend le dessus et Dieu a horreur. Il a en horreur les orgueilleux, tu le sais, n'est-ce pas? Merci bien, merci pour ces partages. On va respirer un moment pour revenir à l'enseignement. Voilà. On revient donc rapidement. Pour ceux qui prennent le temps, marche l'émission, c'est bien rayonnement spirituel sur la 104.0 MHz, la radio Soleil. C'est tous les mardis, jeudi et vendredi, 16h-17h. Nous en sommes rendus à la deuxième dorsale de ce programme, c'est l'enseignement prophète Baudelaire. Nous sommes à la page 63 et 64 pour la lecture de ce texte. Nous rappelons que nous sommes dans le livre intitulé Révélation des initiés africains, livre écrit par Maître Cam Jean Rostand, dit apôtre Jean d'Or sur le guide spirituel du Silo, qui a beaucoup d'œuvres, déjà, et, on va dire, publiées. En fait, vous avez dit la première partie de ce grand choix, connaître. Là où s'élève, là où le soleil s'élève, chapitre 3, connaître, première partie. La connaissance implique 10 principes. 1. Le fondamental. 2. La raison. 3. Support. 4. Le regard au miroir. 5. Le support de l'être. 6. L'encens. 7. Le doute. 8. La créativité. 9. L'ultime. 10. Le rayonnement. Le fondement, c'est le jugement de la raison. 2. La raison, c'est le sens. 3. Le support, c'est la réalité d'exister. 4. Le miroir. Au-delà du 7e chakra, il y a un rayonnement permanent et cyclique. C'est dans son reflet qu'on observe l'écho du but. C'est ce qu'on appelle l'intuition mécanique. 5. Le support de l'être. L'en soi de chaque être reflète son atome de vie ou destin. Voilà. Amen. Son atome de vie au destin, prophétesse Sandra. Oui, Guy, Le grand toit. bien sûr. Voilà, le grand toit nous renvoie ici à connaître, La connaissance. la connaissance. C'est que la connaissance est une arme. Voilà. Et déjà pour le profane, qu'est-ce qu'il doit comprendre Sur la connaissance. sur notre titre sur la connaissance. Connaître. Oui, connaître, c'est le fait d'avoir sa
à sa disposition des éléments qui peuvent nous permettre soit de résoudre des problèmes auxquels nous sommes confrontés, soit d'agir par anticipation sur des problèmes d'avenir. Et moi, je veux prendre ça sur le plan alchimique. Lorsqu'on parle de connaître, il y a com et naître. C'est-à-dire que naître avec. Oui. Alors, avec quoi allons-nous naître? Bon, avec le potentiel, par exemple, avec le potentiel, parce que même la définition que j'ai imposée tout à l'heure, Qui n'est pas fausse, hein? oui, qui n'est pas fausse, pour que tu puisses avoir certaines données à ta disposition, il faut que ton potentiel jaillisse. Hein. Il faudrait que ce soit à partir de ton potentiel que ces données-là soient mises en contact avec toi. Hein. Si par exemple tu n'es pas né pour être un bon géographe, fais tout ce que tu auras envie de faire, mais ça ne va pas aller. Alors, dans on posait la question encore autrement pour le profane. Avec quoi naît-on? C'est-à-dire que J'ai qui parlé- naît? Qui naît finalement? Qui naît, c'est l'être. L'être en tant que nous, en tant que moi. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est La lequel? personnalité est déjà visible, hein? Oui, le problème qui, On la oui, connaît. oui, Guy, le problème qui se pose, c'est lequel? Ce n'est pas, on ne parle pas d'un bébé. Tu vois un peu. Le titre du thème, du grand thème, c'est là où le soleil se lève. Et si tu te souviens, nous avons beaucoup plus insisté sur la prise de conscience. C'est-à-dire que si tu étais dans un phénomène de latence, on te réveille afin que tu ne dormes plus, hein, que ce phénomène-là réjaillisse et qu'il puisse être mis en avant pour pouvoir se déployer. Tu vois un peu. Donc, le fait de connaître ici, ce n'est pas pour un bébé, ce n'est pas pour un enfant qui a la crèche. Le fait de connaître, on parle de quelqu'un qui est déjà suffisamment mature, mais qui n'a pas encore un certain type de données à sa disposition pour pouvoir se déployer. Très bien, prophète Gichifé. Oui. La connaissance implique 10 principes. On les a cités, le fondamental, la raison, le support, le regard au miroir, le support de l'être, l'encens, le doute, la créativité, l'ultime et le rayonnement. De manière globale, pour le profane, qu'est-ce qu'on peut dire de ces 10 principes? On peut préciser tout simplement que les 10 principes sont les armes ou les supports qui nous conditionnent pour la connaissance. Tu as précisé que connaître signifie naître avec, on est avec quoi exactement? Voilà les armes avec lesquelles nous naissons pour pouvoir nous déployer dans le champ de la connaissance, dans le champ de la vérifiabilité des données reçues ou des données qui se révèlent au fur et à mesure à l'homme. Donc il est question, de reconnaître que tous ces éléments sont enfouis en nous. Il faut juste qu'il y ait une forme d'organisation ou de communication ou de synchronicité ou de symbiose entre tous ces éléments pour que la connaissance se révèle d'elle-même à nous. Car l'homme, à un niveau, est essentiellement connaissance. Lorsqu'il réussit à fond dans sa nature avec connaissance, absolument rien ne peut lui être caché. Et c'est d'ailleurs le Saint-Esprit, dans sa dimension connaissance, qui nous rappelle qu'il est tellement futé qu'il peut sonder même les cœurs, les entrailles de Dieu. Donc c'est lui qui accède à ce champ. En principe, il n'y a pas de secret à lui. Dans cette dimension, rien ne lui est caché. Même les entrailles de Satan, on ne savait pas que les secrets de Satan peuvent être révélés, ou bien qu'on peut saisir même l'instant où Lucifer passe de Lucifer à Satan. Mais lorsqu'on fusionne avec la connaissance et on désire s'orienter dans un domaine précis, tous les éléments s'enchaînent d'eux-mêmes pour que nous puissions Alors, davantage. ces éléments qui nous sont présentés, ces 10 principes, doivent être, on va dire, élaborés de manière, on va dire comment, linéaire, c'est pas ordre, c'est-à-dire d'abord le fondamental, ensuite la raison, le support, le regard, ou bien Non, tout ça, c'est à si la fois. on voit l'élaboration, si on voit la chronologie, ou bien on se dit qu'il faut l'élaborer dans un certain sens. Ce qu'on n'a pas bien saisi, ce qu'il a été dit plus haut. On a précisé que tous ces éléments sont enfouis en nous. Quelqu'un les a listés. Il pouvait commencer par le rayonnement. Alors finalement, et je autres. demande, est-ce que c'est de manière, on va dire, totale que tout ça vient au fur et à mesure, ou alors ce n'est pas forcément l'un après l'autre? Tous ces éléments, dans le processus de connaissance, chacun joue son rôle, chacun se déploie au fur à tour de rôle pour que les données de la connaissance puissent être modulées, pour que nous puissions découvrir que nous connaissons. Parce qu'on nous rappelle qu'il y a plus de
12 millions d'informations qui se passent en nous à la seconde. Tous ces éléments se mettent en branle à une vitesse qu'on ne peut pas imaginer. Donc, réussir même à les lire, il faut être véritablement dans les entrailles de Dieu pour pouvoir observer cela et le décrire. Merci bien, merci bien. Au fur et à mesure, on va y aller de plus en plus en profondeur. Prophète Georges, Oui. voilà, le premier principe, le fondamental. On dit ici, c'est le juge de la raison. Oui, Le fondamental. oui, et pour le fondamental, c'est ça, les bases. Et pour avoir les bases, je rappelle bien, Jésus-Christ dit, mon peuple meurt faute de connaissances. Il faut comprendre ce que c'est que l'amour. Puisqu'il est question d'avoir la base de la connaissance. Si tu as l'amour, tu seras concentré. Si tu as l'amour, tu seras en paix. Et l'harmonie, la paix, l'amour, c'est ça qui t'accompagne à mieux asseoir ta connaissance. C'est ça qui t'accompagne à être le vrai connaisseur. C'est ça qui t'accompagne à permettre que s'il existe une personne, s'il existe l'ange, s'il existe le Saint-Esprit qui t'accompagne dans ton être, ça te permettra d'être suffisamment outillé. Très bien. Prophète Georges, le deuxième principe, la raison. Pardon. Prophète Baudelaire, la raison. Deuxième principe, on dit c'est le sens. Et on dit souvent, on va dire, le bon sens, c'est le guide le plus sûr pour l'homme ordinaire. Le bon sens. Et si on nous dit la raison, c'est le sens. Oui, et ici là, pour définir cette raison en tant que sens, on doit rentrer dans, je veux dire, ce qui est utile et ce qui est nécessaire, ou encore le moyen et le besoin. Et à ce moment, la raison... Vous mettez ce qui est normal où? Pardon? Vous mettez ce qui est normal où? Ce qui est normal est forcément utile et nécessaire. C'est-à-dire, quand c'est utile et nécessaire, c'est déjà normal. Pour faire dire. Et à ce moment, la raison devient cette manifestation de la joie qui nous donne de devenir comme un consultant dans le rayonnement émotionnel qui nous conduit. Est-ce que ceci ne peut pas nous perdre? Puisque la raison, pour celui qui parfois a bien développé son intellect, il peut faire prévaloir par ses capacités intellectuelles sa raison. Ça, c'est pour celui qui a développé son intellect. Maintenant, celui qui est fort physiquement, on dit souvent que la raison du plus fort est la meilleure. C'est ce qu'on dit. Mais revenons toujours, parce qu'on va continuer, on va parler un peu plus bas. Oui, arrêtons, nous sommes d'abord sur la raison. Nous sommes là sur la raison. N'oublions jamais que chacun est seul à être lui-même. Tout à fait. Et là, j'ai parlé du moyen, j'ai parlé du besoin. Alors, celui-là qui est fort, s'il compte sur son coup de poing, sur son punch, Sur ses muscles. C'est un atout, hein. C'est un atout. Ouais. Qui le cadre dans ses moyens et ses besoins. Parce que lui, il doit avoir un pourquoi il va te larguer un coup qui va t'assommer directement. Il compte là sur ses moyens et sur son besoin. Et celui-là qui a emmagasiné, c'est pas des connaissances dans la fusion de toutes ces recherches, compte toujours également sur le moyen. C'est pour ça que j'ai posé la question, pourquoi on n'arrive pas trop loin? Oui. Est-ce que ces raisons-là ne peuvent pas nous perdre? Non. Lorsque le moyen et ce besoin est bien canalisé, ça ne peut pas nous perdre. Voilà. Parce que vous avez pris le cas du musclé. Oui. Voilà. Il agit selon sa raison en tant que celui qui a le muscle. Oui. Donc, c'est pas. Lorsqu'on est mieux canalisé dans le sens de l'utile et du nécessaire, on ne se perd pas. Très bien. Prophétesse Sandrick, nous sommes au point 3. Le support, c'est la réalité de l'être. Pardon, c'est la réalité d'exister. C'est la réalité d'exister. Oui, Le prophète comprend quoi aussi? je suis avant de me rendre compte que je suis. Et maintenant, lorsque j'ai pris conscience que je suis là, qu'est-ce qu'on attend réellement de moi?
C'est pas lorsque ça sera parti que posthume qu'on dira elle a été ou non. Tu seras même bon quand ça tu te posthumes. Non, il Parce est que là, on a déjà mieux fait de marquer son on a déjà temps. fait le résumé de la vie de celui-là. Non, c'est mieux de marquer son temps durant son existence. Tu vois un peu. Je suis là pour un but bien précis. S'il avait été dit que je serais un excellent géographe ou une excellente géographe, je dois me déployer maintenant en tant que géographe et il faut que j'ai les données nécessaires pour pouvoir me déployer. S'il avait été dit que je serais une excellente chirurgienne, il faut que les données soient à ma disposition. Alors ici le support c'est quoi? Le Son support, existence? oui, le support c'est le fait de comprendre qu'on existe pour un but bien précis. On n'existe pas juste pour venir se balader ou alors voyager, aller découvrir les coins, non. Même lorsqu'on, il y en a qui le font que ça, hein. oui, Et lorsqu'ils c'est le pas font, lui bien. non, ils s'épanouissent parce que ça fait partie de leur codification. Hein? Si peut-être tu t'appelles, si le nom, ton nom signifie papillon ou oiseau, Tu vas souvent voyager. mais bien sûr, c'est une réalité, ce n'est pas un mensonge. Ouais. Tu vois un peu, si ton nom signifie peut-être un morguier, tu t'attends à quoi? Ou alors quelqu'un qui... À travers la manque? Non, c'est que tu seras en contact permanent par exemple avec des cadavres. Je sais pas, hein. Tu vois un peu, ça dit que... Il y a une chose à elle qu'on appelle, je sais pas quoi, là, la zizi, je sais pas. Vous connaissez ce nom là, non? Non. Ah, il y a une jeunesse, chaque matin là, il passe au journal. Mhm. Je sais pas, quand vous avez un nom comme celui-là, tu ne peux pas être un bon journaliste. Son nom c'est quoi? Je sais pas, quelque chose la zizi. Il faut rentrer dans le signifiant du nom. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Hein, c'est ce que je suis en train de dire. Tu vas pas prendre un nom fanfare et dire que il ne sera pas un bon journaliste, non. Hein? Mais pourtant, il est un bon journaliste. Hein. Mais Mais pourtant, son nom a une connotation grossière. non, peut-être pour toi. C'est ce que l'on Peut-être pense. pour toi. Mais dans sa langue ou dans son dialecte, bien qu'il soit par Français. exemple... Oui, dans la langue française, il y a les dialectes. Tu sais pas ça? Mais on parle bien du français, non? C'est ce que je te dis, donc dans la langue française, on parle le français de l'île de France, ici au Cameroun. Ce n'est pas ça qui est parlé partout. Hein? Ouais. Tu vois un peu, c'est que même dans la langue anglaise, il y a des variantes. Ça veut dire que le support, donc, c'est son Ça existence. veut dire n'est pas le autre chose. support, c'est le fait de prendre conscience qu'on existe même pour un but bien précis. Très bien. Prophète dit, Oui. le principe 4, le miroir. Au-delà pardon, du 7e chakra, il y a un rayonnement permanent et cyclique. Prophète. On dit bien au-delà. Et c'est la forme du rayonnement qui nous donne de pouvoir vivre la réalité même du miroir. Le miroir ici, c'est le fait de vouloir se déployer, le fait de planifier un événement ou un acte et de vivre au travers du miroir son effectuation ou son effectivité ou son accomplissement. Donc il est question dans la projection de pouvoir vivre les données qui doivent être projetées avant que le premier de ces données ne puisse se manifester via la réalité du rayonnement cyclique. Si le rayonnement était linéaire, ça devait être difficile. Attendez, avant, il faut qu'on comprenne bien ce que vous voulez dire. Ça veut dire que le rayonnement là, c'est une sorte de miroir. Oui. Tout ce que nous devons vivre, on voit ça dans ce miroir là. On voit dans ce miroir, effectivement. Lorsque je dois... Non, on a rien compris. Je non. prends l'exemple. On avance, il y a Je le prends texte l'exemple. est assez long, Ok. vous allez expliquer. C'est dans son reflet qu'on observe l'écho du but. Effectivement. Donc le but n'a pas encore été réalisé. Nous sommes encore dans la on pourrait même dire la préconception. Mais étant dans Ça la... veut dire qu'il a quand même projeté ce qu'il veut faire. Effectivement. C'est comme ici là, il est question de... C'est un homme qui est enceinte d'une réalité qu'il faut exprimer. Étant enceinte de la réalité, il vit la réalité jusqu'à sa fin avant que cette réalité ne sorte de lui. C'est la raison pour laquelle ceux qui disent que Dieu peut-être a été surpris de voir que l'homme a péché sont des gens qui ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de dire. Parce que dans l'écho du but, Dieu a vécu Mais tout le déploiement Vous avez parlé donc d'être enceinte de la réalité Alors, on dit avant souvent- qu'elle ne puisse se on dit réaliser. souvent- On dit souvent les idées, on les conçoit. Un peu comme une femme conçoit Effectivement. la grossesse. On Effectivement. conçoit nos idées pour les faire naître. Pour les faire naître. Voilà. Et la suite dit, c'est ce qu'on appelle l'intuition mécanique. Effectivement. Et ceux donc qui possèdent l'intuition mécanique vont se rendre compte que, je ne sais quoi, leur fait vivre ce qu'ils doivent faire avant qu'ils ne le fassent. Jésus-Christ avait l'habitude de leur dire, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Il est un malade.
Finalement, son père, c'était sa projection là. Hein. Son père s'organisait, faisait en sorte que tout ce qu'il a planifié pour lui, toute sa réalisation, tout ce qu'il devait réaliser, qui est en quelque sorte une forme d'émanation initiale, se présentait toujours à lui et lui montrait les codes et les secrets pour son accomplissement. Très bien, prophète Georges, le point Oui. saint, le principe c'est le support de l'être. L'en soi de chaque être reflète son atome de vie ou destin. Oui, ici, on nous fait comprendre en profondeur la grande spiritualité. Nous devons applaudir encore l'apôtre Jean d'Or pour cet enseignement très capital. Ce paragraphe est très capital, ce cinquième point. Allons-y dans le but. Ce reflet de l'atome de vie, vraiment, quand tu observes en vérité, ça nous fait comprendre le destin de l'âme. Ton âme, quand ton âme est purifiée en profondeur, et comme ton âme est à l'intérieur et dans ton sang, ça reflète ce qui est à l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit que ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Donc, le rayonnement de ton âme, ça montre que, par exemple, Guy Tiffé, là où il est là, il rayonne très bien. Ça montre que son âme est en train de rayonner très bien. Oui, c'est pour que les auditeurs comprennent vraiment. Quand ton âme est bien En tout cas, chacun va ça se dire quelque chose reflète là-dessus. à l'extérieur. Voilà. Prophète Baudelaire, l'en soi de chaque être reflète son atome de vie ou destin. Finalement, on comprend que l'atome de vie, c'est encore ce qu'on peut appeler notre destin. Vous allez vous intéresser à ce qui est tombé là. On va tout terminer. Prophète, Oui, l'atome de vie, c'est finalement notre destin. oui, effectivement, l'atome de vie est notre destin parce que c'est cet atome qui nous donne de rester ce que nous sommes ou bien d'exprimer cette réalité intrinsèque de notre être propre. Et je voudrais un petit peu rappeler ici qu'il y a une interconnexion dans tous ces principes-ci. Il y a une interconnexion. Il n'y a aucun principe qui va sans l'autre. Il y a une interconnexion. Nous rappelons que ça, c'est les 10 principes de connaître. Oui, c'est les 10 principes de connaître, puisque l'être ici là ne peut pas avoir un support véritable si déjà il n'y a pas eu de miroir ou de vrai support ou de raison ou de fondamental. Merci. Prophétesse Sandrine, l'en soi de chaque être reflète son atome de vie ou destin. Alors finalement, ce destin-là, on ne le vit pas toujours, hein, puisque chaque homme possède son atome de vie, mais dans sa vie au quotidien, même s'il rayonne, parfois ce n'est pas effectivement de ce destin-là qui est ancré en lui, qu'il exprime à l'extérieur. Et ça, c'est parce qu'il ne connaît pas. D'où le sous-titre connaître, grande foi, connaître. Tu vois un peu. Parce que ce qui est en toi, ce qui ne peut être modifié que par Dieu, reflète, ou alors ton potentiel dit ce que tu pourras être à même de faire dans ton destin. Je prends un peu un grain de maïs que j'avais mis en terre. Lorsqu'il va germer, croître et autres, donner. On peut s'attendre à ce que ça donne, c'est pas mal joli. Non. Pourquoi l'atome de vie en l'homme ne peut pas donner, exprimer et manifester ce qui est intrinsèquement à sa nature, quoi. Mais oui, il y a un thème sur l'atome de vie. Non? Moi, je suis ici, je ne connais pas le thème. C'est ce que je suis en train de vouloir dire. Il y a un thème qui explicite comment est-ce que ça se passe en l'être humain. Dis-nous alors, en quelques mots. C'est-à-dire qu'à partir de l'atome de vie, on te donne par la langue Yal la codification de ton destin. C'est comme l'exemple, c'est comme une graine, comme tu as appris tout à l'heure là. C'est comme une graine. À partir de cette graine-là, on dit que Guy Yabit sera à même de faire, ou alors il va devoir faire telle chose. Maintenant, avec les aléas de ton parcours. C'est ça le questionnement. En tout cas, jeudi, on va revenir dessus et on va aller beaucoup plus en profondeur. Voilà, rapidement, nous allons aux préoccupations de nos amis auditeurs. Nous n'avons aussi que quelques messages. Bonsoir, s'il vous plaît, est-ce selon la volonté de Dieu que je donne à manger aux enfants et qu'on aille dans ma famille côté paternel creuser un truc là-bas? C'est M qui a cette préoccupation. Vous avez une réponse à... Il faut qu'il a donné à manger aux enfants
M, On creuse un truc. c'est l'aspect creuser un truc qui fait le défaut. C'est l'aspect creuser un truc qui rappelle une méthode qui est aujourd'hui un tout petit peu archaïque, car via l'écho de la parole, ce truc qui se trouve au fond de la terre peut demeurer là-bas et l'équilibre règne véritablement. Mais donner à manger, si c'était possible, tu donnerais même à manger tous les semaines. Merci. Donc, il aura compris. Un tout de mes salutations à vous, enfants de feu et de lumière. Devrais-je balayer mon fils avec la poule noire afin de le dépouiller de la malchance? C'est J qui a cette occupation. Vous faites vous direz. J doit d'abord se poser beaucoup de questions. Et entre la malchance et la poule noire, il y a quelle relation? Moi, je ne vois pas. Non, on ramène J à retrouver le fondement de ce qui est. Et J doit retenir que l'écho de la parole qui le touche en ce moment permet que par lui, son fils soit recouvert d'un rayonnement en XXX. Je vois plusieurs X qui s'alignent et permet que même si au niveau du nombril de cet enfant, il y avait des petits crochets au niveau de fontanelle et tout, qu'on balaie par cette manifestation de la parole qui s'amplifie dans la lumière et l'harmonie. Et il n'a plus besoin d'aller balayer son enfant avec les poules. Qu'il prépare la poule et mange. Qu'il prépare cette poule et mange. Bonsoir. S'il vous plaît, une prière pour l'ouverture de mes yeux et de mes oreilles spirituelles. Et ma sensibilité, c'est M. Oui, avant de parler de l'ouverture des yeux et des oreilles ou quoi que ce soit, il faut rechercher l'amour, il faut rechercher la paix, il faut chercher la connaissance, comme on disait tout à l'heure. Reçois la flamme du souffle saint qui te touche en profondeur et t'amène au premier pas dans la vision et t'amène dans la vision mécanique, l'intuition mécanique et permet qu'à partir de là, tu auras le goût de t'élever, de comprendre et d'aimer la chose. Merci mon Dieu. Amen. C'est bien parce que le prophète a rappelé qu'il faut d'abord toucher certains points avant de parler de la clairvoyance ou de la claire audition. Car comment peut-il véritablement voir et rester lui-même avec la bêtise qui continue à lui lécher les cuisses chaque soir? Donc il est question que cette personne recherche d'abord la délivrance avant de chercher l'éveil véritable. Bonsoir, s'il vous plaît, une prière pour que j'arrive à bien me concentrer dans mes prières et pour que le bon usage de mes sens et capacités spirituelles soit cessé. Que le souffle de la réalité de l'apôtre Jean fusionne avec ton être et te donne de recevoir ici et maintenant une pleine ionisation de ton être, une pleine recodification de ton être et tu es par l'écho qui se dégage du souffle médian et le souffle originel en fusion, non seulement remodulé, mais tu redeviens ici et maintenant une nouvelle personne et tu vas acquérir de manière subtile les données de ta destinée, les données de ton être, et même s'il y avait eu des souillures dues à des malédictions ancestrales, à compter de cet instant, c'est transformé. Merci et Amen. Amen. Bonsoir le panel. Que de difficultés dans ma vie. Je suis dépassé par la fréquence de ce moment. C'est S qui a cette occupation. S doit reconnaître qu'il y a certes des moments où tout être humain est ballonné par-ci, par-là. C'est la raison pour laquelle, même si tu aspires à la grande spiritualité, tu reconnaîtras que tu ne peux pas arriver par toi-même pour que les choses qu'il y a, que ce soit au niveau de ton plexus solaire, que ce soit au niveau de ton ventricule et autres, soient véritablement balayées pour que tu fasses un rayonnement véritable. Il faut qu'on te tienne par la main et qu'on te guide véritablement. Merci, Amen. Oui, pour S, nous rappelons que l'aide qui doit lui être véritablement apportée, c'est au niveau du brisement de ce mauvais écho, de la magie qui l'a très longtemps retenu en captivité, qui le retienne que toute la matrice du silo s'éveille et fusionne en l'unité pour lui, en cet instant, pour lui donner de sortir de ce mauvais état de la magie. Merci bien. Merci bien. Les nouvelles du silo, sans tradition, nous sommes. En fait, allons-y, prophète. Effectivement, nous sommes chaque jour remplis d'une joie exceptionnelle.
Et hier encore, des choses puissantes se sont dégagées. Et véritablement, je prie que Dieu ouvre les yeux de tout un chacun. Donner son contact au fait Georges. Oui, qui habite. Il répond au 6 75 06 86 12 ou encore le 6 56 30 32 74. Je suis oublié. Très bien, prophète Guichifé. Oui, je réponds au 6 76 16 18 03 et le 6 90 05 88 76. Très bien, prophète Baudelaire. Oui, je réponds au 6 79 80 33 22. Très bien, pour terminer, prophète Sandrine. Oui, je réponds au 694 69 97 17. Merci bien, merci à tous nos amis auditeurs, tous ceux qui nous font confiance, tous ceux qui ont écouté ce programme, prophète Guichifé allait conclure rapidement. Effectivement, nous allons néanmoins mettre la clé sur le paillasson, mais nous vous invitons à rester connectés spirituellement, car jeudi, nous vous revenons encore suffisamment codifiés par Dieu pour fondre dans la connaissance. Restez connectés spirituellement.